ce soir, on va vous présenter une nouvelle recette du Moyen-Orient, de Syrie, qui s'appelle le riche taillé. Voilà. Alors le riche taillé, c'est quoi? C'est un plat très populaire, très simple, fait à partir de légumes d'automne ou d'hiver. Donc c'est un peu une soupe d'automne ou une soupe d'hiver. Et ce que je trouve très intéressant dans le riche taillé, c'est que c'est fait à partir de légumes de base, qui sont peut-être pas très bien valorisés, je trouve, dans la cuisine familiale traditionnelle européenne. Et en les combinant, ils arrivent à faire un plat délicieux, techniquement assez simple à faire et vraiment apprécié des petits et des grands. Voilà. Alors quels sont les ingrédients du riche taillé? Donc les ingrédients principaux, c'est déjà des lentilles, blondes ou vertes. Donc là, on a pris un verre de lentilles, des pâtes. Donc là, on a pris des petits macaronis. Donc on a pris une poignée de macaronis. Des pois chiches, donc là on a pris une poignée de pois chiches secs que vous laissez tremper toute la nuit, donc ça devient un bon petit bol une fois qu'ils sont détrempés. Un oignon, des blettes, donc pour ça là on a pris deux petites, en plus 3 ou 4 gousses d'ail, une botte de coriandre fraîche, et puis pour l'assaisonnement du poivre, du sel et un peu d'huile d'olive. Alors la première étape de la préparation, c'est préparer les oignons. Donc les oignons, il faut les couper en cubes, à peu près de cette taille-là. Donc pour ça, en fait, il faut les couper en tranches épaisses. Et une fois que vous les avez coupés en tranches épaisses, ben voilà, vous les coupez sous forme de cubes. Donc c'est une découpe un peu particulière, pas très fine. Grossier. Voilà, assez grossière. Voilà, et vous faites ça avec toutes les tranches. Ça c'est pour l'oignon. Après l'oignon, on passe à la préparation des blettes. Donc une fois que vous les avez lavées, bah, vous les coupez. Donc là pareil, donc vous enlevez cette partie-là. Et puis après, ça se coupe en tranches. Voilà, on coupe comme ça, l'ensemble, vous voyez. Donc c'est quand même assez simple à préparer. Voilà, et après les blettes, on va commencer à cuire. On va mettre les 4 ingrédients principaux à cuire là, pour lancer la soupe de riche taillé. Donc on commence par l'oignon. Voilà, vous mettez dans votre casserole. Après l'oignon, qu'est-ce qu'on met? Les pois chiches. Ok, on y va. On met le pois chiche. Après le pois chiche, les lentilles. Ouais. C'est ça. Voilà. Hop. Et maintenant, les blettes. Alors vous avez noté que les blettes, on utilise aussi bien les côtes que les feuilles. Ça, c'est pas mal. Et hop, il faut bien viser, n'est-ce pas? Donc vous ramassez ce qui tombe à côté, délicatement. Je rajouterai un petit peu de lentilles, ça me paraît c'est vrai. faible. Par rapport à la quantité? Par rapport à la quantité de blettes. D'accord, donc on peut dire plutôt un verre et demi de lentilles. Voilà. Alors on rajoute de l'eau jusqu'à les couvrir. D'accord. Faut oublier que c'est une soupe. Ok, très bien. Donc on va remettre de l'eau. Alors il paraît que le mot riche taillé vient d'un plat turco-mongol que Tamerlan aurait servi à Ibn Khaldun, un célèbre historien arabe, en 1401. Ce sera l'origine du plat rishta, qui est aussi connu une déclinaison en Algérie. Voilà, donc une fois que vous avez versé l'eau, vous rajoutez le sel. Donc ça peut être 3-4 cuillères de gros sel. Et vous mettez à chauffer. On va cuire, on va même pouvoir couvrir. Okay. Et pendant ce temps-là, on va préparer la coriandre sautée avec l'ail. Donc le découpage de la coriandre est assez simple en fait. Vous prenez la botte et vous tranchez les feuilles là, de manière assez fine, comme ça. Voilà. Et une fois que vous arrivez au bout, près des tiges, il suffit, c'est surtout enlever les feuilles là sur la fin. Vous récupérez les dernières feuilles. Contrairement au persil, on se permet de laisser quelques tiges avec la coriandre, voilà, parce qu'ils ont du goût. Et pour l'ail, donc on a mis 3 gousses d'ail dans le pilon là. Et puis 4 en fonction de la taille. Voilà, donc vous mettez un petit peu de sel au fond et vous pilez votre ail. C'est maintenant à la cuisson de la coriandre et la coriandre. Voilà, on va mettre un peu d'huile dans la poêle. Voilà, hop. C'est bon. Encore un peu, allez, hop. Voilà. On met l'ail direct. Ok, on rajoute la coriandre tout de suite ou on attend que l'ail crépite un peu? Tout de suite. Ok, donc coriandre et ail s'aiment bien, ils vont ensemble. Ils sont bien complémentaires, c'est un couple. Plein de plats où on rajoute cette mixture à la fin. Voilà, donc
on remue, il faut que ce soit bien grillé, quoi, c'est ça? Pas, sans être trop cuit. Ok, d'accord. Donc là, vous pouvez voir que ça a commencé à réduire fortement. Donc c'est juste comme ça. Voilà, bah, écoutez, là c'est prêt. On la met de côté et on la réserve pour la fin. Et là, on vérifie la cuisson de la soupe. Donc voilà, ça c'est bien, ça commence à bouillir. On peut baisser un petit peu. D'accord. Et on laisse mijoter tranquillement. Voilà, il faut vérifier un moment, retrouver 1 ou 2 pois chiches au fond de la marmite pour vérifier qu'ils soient bien cuits. Les pois chiches sont cuits, donc on va rajouter les... On les a goûtés, hein. On les a goûtés, ouais. Donc les pois chiches sont limite cuits. Donc on rajoute maintenant les pâtes. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous laissez cuire environ 10 minutes que les pâtes cuisent. Alors là c'est cuit, on a vérifié, donc tout est cuit, les pâtes, tout ça. Donc maintenant c'est le moment de rajouter la coriandre avec l'ail directement dans la soupe, dans le riche taillé. Et une fois ensuite on laisse mijoter 2-3 minutes. Et après ce sera prêt à déguster. On mélange un petit peu, que les goûts se mélangent. Voilà. Donc là la cuisson est finie. Et, les pois chiches, les macaronis, les blettes, les lentilles, tout ça. Donc maintenant, et les oignons. La coriandre. Ouais, voilà. Et maintenant, on va pouvoir servir. Donc ça y est, vous avez votre plat, votre riche taillé, vous êtes servi, vous allez pouvoir déguster votre soupe, votre riche taillé. Donc que des légumes, c'est végétarien, c'est vegan, il y a malgré tout des protéines, il y a tout. Donc un plat complet végétarien. Populaire, sympathique, vraiment chaleureux. En plus, en l'automne, l'hiver, ça réchauffe. Il n'y a plus qu'à déguster. Ça se coupe en tranches, hein, simplement. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein. Oui. Après l'oignon, on passera à quoi? Aux blettes.